La frontière entre la vie et la mort a toujours fasciné l'humanité. Et les expériences de mort imminente, EMI, représentent peut-être l'une des manifestations les plus intrigantes de cette exploration. Des millions de personnes dans le monde déclarent avoir vécu ces expériences extraordinaires, caractérisées par des sensations et des perceptions remarquablement similaires, transcendant les barrières culturelles et temporelles. Aujourd'hui, sur la chaîne des mystères ésotériques, nous en verrons plus sur ce sujet intéressant. Les statistiques révèlent qu'environ 10 à 20% des personnes ayant survécu à un arrêt cardiaque témoignent avoir vécu une NMI, un pourcentage suffisamment significatif pour attirer l'attention de la communauté scientifique. Ces expériences, loin d'être de simples hallucinations, présentent des caractéristiques communes qui défient notre compréhension actuelle de la conscience. L'histoire des EMI remonte à l'Antiquité. Les textes anciens, du livre des morts égyptien aux écrits de Platon, décrivent des voyages dans l'au-delà étonnamment similaires aux récits contemporains. Ce n'est cependant qu'en 1975 que le Dr Raymond Moody a popularisé le terme « expérience de mort imminente ». Dans son ouvrage révolutionnaire « La vie après la vie », ouvrant la voie à une investigation scientifique systématique de ce phénomène. Les manifestations typiques d'une EMI incluent la sensation de quitter son corps, la traversée d'un tunnel lumineux, la rencontre avec des êtres décédés, un sentiment de paix absolue et une revue détaillée de sa vie. Ces expériences transforment profondément ceux qui les vivent, modifiant leur perception de la mort et leurs priorités existentielles. La recherche moderne, menée par des scientifiques comme le Dr Sam Barnia de l'Université de New York, suggère que la conscience pourrait persister plusieurs minutes après l'arrêt cardiaque clinique. Cette découverte bouleverse notre compréhension traditionnelle de la mort cérébrale et soulève des questions fondamentales sur la nature de la conscience. Les explications neurologiques proposées incluent la libération de DMT par le cerveau en état de stress extrême, les effets du manque d'oxygène, l'activation du lobe temporal et la production d'endorphines. Cependant, ces théories peinent à expliquer certains aspects troublants des EMI, comme la capacité des patients à décrire précisément des événements survenus pendant leur mort clinique ou les expériences visuelles rapportées par des non-voyants. L'impact de ces expériences sur la vie des personnes concernées est considérable. La majorité rapporte une diminution significative de la peur de la mort, un développement de la spiritualité et une restructuration profonde de leurs priorités. Ces transformations suggèrent que les EMI pourraient être bien plus qu'un simple phénomène neurologique. Les technologies modernes permettent désormais d'explorer ces états limites avec une précision sans précédent. L'utilisation d'IRM fonctionnels, de capteurs ultrasensibles et d'intelligence artificielle pour analyser les témoignages ouvre de nouvelles perspectives dans la compréhension de ces expériences extraordinaires. La perspective historique révèle que chaque culture a interprété ces expériences selon son propre cadre de référence. Les Égyptiens les associaient au voyage dans le Duat, les Tibétains au bardo Todol, les Grecs au mystère d'Éleusis et les cultures chamaniques y voyaient des voyages spirituels significatifs. Les témoignages contemporains apportent une dimension personnelle à ces expériences. Prenons l'exemple de Marie, qui a vécu une EMI lors d'une opération chirurgicale. Elle décrit avec précision les actions du personnel médical et les conversations qui ont eu lieu pendant qu'elle était cliniquement morte, des détails ensuite confirmés par l'équipe médicale. Les recherches actuelles s'orientent vers une approche multidisciplinaire, combinant neurologie, psychologie et études de la conscience. Le projet AwareDo, la plus grande étude mondiale sur les EMI, collecte des données précieuses sur ces expériences, cherchant à comprendre les mécanismes sous-jacents, tout en respectant leur dimension spirituelle et transformative. L'aspect le plus intrigant des EMI reste peut-être leur universalité. Des personnes de tous horizons, croyants comme athées, rapportent des expériences remarquablement similaires. Cette cohérence transculturelle suggère l'existence possible d'un mécanisme fondamental lié à la conscience humaine, encore inexploré par la science conventionnelle. Les implications philosophiques et existentielles des EMI sont profondes.
elle nous invite à reconsidérer notre conception de la conscience, de la mort et de la nature même de l'existence. Comme l'a souligné Elisabeth Kübler-Ross, pionnière dans l'étude de la mort et du deuil, ces expériences suggèrent que la mort pourrait être une transition plutôt qu'une fin définitive. L'avenir de la recherche sur les EMI promet d'être passionnant. Les avancées technologiques et méthodologiques permettront peut-être de percer certains des mystères qui entourent ces expériences extraordinaires. En attendant, elles continuent de nous rappeler que la frontière entre la vie et la mort recèle encore de nombreux secrets à découvrir. Ces expériences nous invitent à une réflexion plus profonde sur notre existence et notre conscience. Qu'on les interprète d'un point de vue spirituel ou scientifique, les EMI nous rappellent que la vie et la mort sont peut-être plus étroitement liées que nous ne le pensons, et que notre compréhension de la conscience humaine n'en est qu'à ses débuts. La recherche sur les EMI a également mis en évidence des phénomènes particulièrement intrigants liés à la perception pendant ces expériences. De nombreuses personnes rapportent une acuité sensorielle accrue, une clarté mentale exceptionnelle et une perception du temps altérée. Ces témoignages sont d'autant plus remarquables qu'ils surviennent dans des moments où l'activité cérébrale est théoriquement fortement compromise. Les études menées dans différents services de réanimation à travers le monde ont permis de documenter des cas où des patients pouvaient décrire avec une précision troublante des événements survenus pendant leur arrêt cardiaque. Le Dr Bruce Grayson, psychiatre et professeur émérite à l'Université de Virginie, a compilé des centaines de ces cas, créant une base de données précieuse pour la recherche scientifique. L'impact psychologique des EMI sur les soignants mérite également notre attention. De nombreux professionnels de santé, initialement sceptiques, ont modifié leur approche de la mort et des soins palliatifs après avoir été témoins de ces expériences. Certains hôpitaux ont même intégré des formations spécifiques pour aider le personnel à accompagner les patients ayant vécu une EMI. Un aspect fascinant des EMI concerne leur influence sur le développement personnel. Les expérienceurs, comme on les appelle souvent, rapportent des changements profonds dans leur personnalité et leurs valeurs. On observe généralement une diminution significative du matérialisme, un intérêt accru pour la spiritualité, indépendamment des croyances religieuses, une plus grande empathie et compassion, un sens renouvelé de leur mission de vie, une appréciation plus profonde des relations humaines. Les neurosciences modernes tentent d'expliquer ces transformations par des modifications durables dans la connectivité cérébrale. Des études en neuroimagerie ont révélé des différences subtiles dans l'activité cérébrale des personnes ayant vécu une EMI, particulièrement dans les régions associées au traitement émotionnel et à la conscience de soi. La dimension transculturelle des EMI soulève également des questions passionnantes sur la nature universelle de l'expérience humaine face à la mort. Des études comparatives entre différentes cultures ont révélé que, bien que les interprétations varient, les éléments fondamentaux de l'expérience restent remarquablement constants. Cette universalité suggère l'existence possible d'un mécanisme neurobiologique ou conscience fondamentale commun à tous les êtres humains. Les implications thérapeutiques des EMI commencent également à être explorées. Certains praticiens intègrent les enseignements tirés de ces expériences dans leurs approches thérapeutiques, particulièrement dans le traitement des troubles anxieux, l'accompagnement du délire, la gestion de la dépression, le développement de la résilience, l'accompagnement des patients en fin de vie. La recherche sur les EMI ouvre également de nouvelles perspectives sur la nature de la conscience. Le modèle traditionnel, qui considère la conscience comme un simple produit de l'activité cérébrale, est remis en question par ces expériences qui semblent persister en l'absence d'activité cérébrale mesurable. Les découvertes récentes en physique quantique ajoutent une dimension supplémentaire à cette réflexion. Certains chercheurs, comme le Dr Stuart Hameroff et Sir Roger Penrose, proposent des modèles théoriques où la conscience pourrait exister à un niveau quantique, potentiellement indépendant de l'activité neuronale classique. L'étude des EMI chez les enfants constitue un domaine de recherche particulièrement intéressant. Les récits d'enfants, moins influencés par les conditionnements culturels et religieux, présentent une spontanéité
et une authenticité qui renforcent la crédibilité du phénomène. Le Dr Melvin Morse a consacré une grande partie de sa carrière à documenter ces cas pédiatriques. Les EMI soulèvent également des questions éthiques importantes concernant la réanimation et les soins de fin de vie. Comment intégrer ces expériences dans notre approche médicale? Faut-il modifier nos protocoles de réanimation pour tenir compte de la possibilité de ces expériences? Ces questions stimulent un débat enrichissant au sein de la communauté médicale. L'avenir de la recherche sur les EMI s'annonce prometteur, avec le développement de nouvelles technologies et méthodologies. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les milliers de témoignages collectés pourrait révéler des patterns jusqu'alors invisibles. Les avancées en neuroimagerie permettront peut-être de capturer des aspects encore inexpliqués de ces expériences. La compréhension des EMI pourrait avoir des implications majeures dans de nombreux domaines, de la médecine à la psychologie, en passant par notre conception philosophique de la conscience et de l'existence. Ces expériences nous rappellent que, malgré nos progrès scientifiques considérables, la frontière entre la vie et la mort recèle encore de nombreux mystères à explorer.